Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parlons Ciné, une nouvelle émission qui va parler de cinéma tout simplement, avec des personnes qui font du cinéma. Donc ce soir on a avec nous des lycéennes qui ont décidé de faire un film, c'est leur deuxième film, et ben on va en parler avec elles. Je vous laisse me suivre pour cette première mission. Et avec moi, j'ai du monde. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Je suis content d'être avec vous ce soir. Merci. Donc vous avez réalisé un film, vous avez participé à ça, et ce que je vous propose, c'est que vous présentiez, vous me disiez un peu quel rôle vous avez fait dans ce projet, sans aller trop loin, comme ça on peut après discuter un peu plus. Mais voilà, vous me dites un peu ce que vous avez fait dans ce film. Ok. Je m'appelle Jeanne Grelier et donc c'est moi qui ai été la réalisatrice de ce film. De ce film, très bien. Bienvenue Euh, Jeanne du coup. Merci. Moi, je Joanne, m'appelle Joanne Gauthier et je suis l'actrice principale du coup dans le court-métrage de Jeanne. ok. Et Moi, c'est Manon Giraudot-Jotter et du coup, je faisais partie de l'équipe son, ingénieur du son. ingénieur du son. En Voilà. fait, tu étais responsable du son. Ouais, oui, C'était surtout. toi la chef son, chef opératrice du son. C'est comme ça que tu apparais dans le générique, figure-toi. Ah bah, tant mieux. Voilà. Du coup, merci d'être là avec moi ce soir. On va pouvoir un peu discuter de tout ça. Et la première question qui me pose, que je me suis posée en voyant le film, c'est donc le film s'appelle M'oublie pas. C'est pourquoi ce thème? Alors, est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est que ce film? Ou alors, je fais un bout de pitch et puis après, tu me dis pourquoi tu as parlé de ce Eh thème? bah oui, si Eh tu ben, on va veux. faire ça. Allez. Donc, l'histoire, comme je l'ai comprise moi, quand je la vois, c'est trois personnes. Et a priori, elles sont trois, c'est ce qu'on a l'impression. Donc, deux filles et puis une mère, deux adolescentes et une mère. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a une qui est peut-être plus là, a priori. Et un dialogue entre la maman et la grande. Et c'est l'absence de la petite dernière qui a disparu, où on ne sait pas trop où elle est. Tu parles d'absence en fait dans ce film, Voilà. c'est ça. Voilà, je parle Est-ce que tu peux nous d'absence expliquer et pourquoi? surtout ouais, de regret Mhm. d'avoir perdu quelqu'un et de ne pas avoir pu lui dire au revoir. Ok. Donc forcément, j'ai choisi de parler de ce thème parce que j'ai un petit frère et je me suis souvent posé la question de qu'est-ce qui se passerait s'il n'était plus là. Est-ce que, est-ce que je me rends vraiment compte de la chance que j'ai d'avoir mon frère, ma famille, et du coup se poser la question de tous les conflits. Enfin, quand on se rend compte qu'on a la chance d'avoir les personnes autour de nous, notre famille, c'est vrai il faudrait avoir tendance à se rendre compte que les conflits, en fait, ils n'ont aucun intérêt. Et c'est vrai qu'aussi, je suis partie au Danemark en début d'année, 3 mois en voyage d'échange. Et le fait d'être éloignée de ma famille, ça m'a permis aussi de me poser ces questions-là. Hmm. Ok. Et du coup, tu dis, ça fait longtemps que je me dis ça, que voilà. Mais en fait, ça fait pas si longtemps que ça que tu as pris conscience, peut-être que ça peut arriver de perdre quelqu'un et qu'en fait, ce soit la dernière fois que tu le vois. C'est un Ah. peu ça que tu m'avais dit, non? J'en avais pris conscience Ouais. quelques fois, mais surtout avec des rêves, des Ouais. cauchemars où je perdais mon frère. Ok. Donc, C'est vraiment ton frère, hein. Il y a ouais, quelque c'est chose, hein. mon frère où je perdais mon frère, il se faisait tuer, écraser, enfin horrible. Et Il va donc, bien, hein, il va bien. il va très bien. Mais à force de faire ses rêves, ouais, et d'être éloignée de lui, je me suis posé cette question. Ok. Donc oui, le fait d'y réfléchir profondément est plus récent. Et voilà. D'accord. Et ça nous a fait ce film, du coup. Et bah oui. Alors, une autre question que j'ai à poser, donc je voulais te poser, est-ce que c'est personnel? J'ai l'impression que oui, du coup, Un peu. c'est un thème qui était personnel. Comment tu t'y prends pour écrire? Est-ce que c'est dur de se mettre à écrire? Bah, c'est super dur, mais ça dépend des courts-métrages. Enfin, j'en ai fait que 2, mais la manière d'écrire a été différente entre les deux. Donc, je vais plutôt parler du deuxième. On va plutôt parler du Ouais. deuxième aujourd'hui, mais bon, effectivement, il y avait un autre film que tu as fait l'année dernière, c'était à peu près la même équipe, hein, et qui Ouais. s'appelait Les Belladones. On en parlera aussi pendant l'émission. Ouais. Et cette année, déjà, j'avais des idées de thèmes. Et en fait, dès qu'il y avait quelque chose qui m'inspirait, une idée, une musique, ou même des comédiennes, parce qu'en fait, dès le début, je savais qui je voulais dans le court-métrage. Tu vas trop vite dans tout ce que tu dis. Ok. Tu me spoil Ok. toutes mes questions, quoi. Oh purée. C'est- Ok. Alors, Voilà. je ne vais pas dire Donc ça. là, la question c'était comment tu t'y prends pour écrire? Ok. Voilà. Alors déjà, pardon, je parle trop. En fait, C'est vrai, hein, il parle trop. j'écris tout ce qui me passe par la tête, ça peut paraître bizarre, mais toutes les visions que j'ai. Ok. Donc en fait, je les écris et après, je commence par faire un gros résumé de l'histoire.
Donc un peu toutes les actions, l'ordre, ce qui va se passer. Et après, quand je sais comment sont les personnages, tous les événements qui vont leur arriver, là, je commence à écrire le scénario et les vrais dialogues. Ok. Et j'ai beaucoup de mal, j'ai pas trop de mal à écrire toutes les idées, le gros résumé, mais j'ai beaucoup de mal à me lancer dans C'est difficile l'écriture de du mettre en scénario. œuvre un. Moi, je suis un peu Ouais, comme toi, hein. Quand ouais, c'est je dois super dur. écrire, je sais que j'ai toute l'idée en tête, globale, Mm. et après, il va falloir avoir des petites rivières qui Ouais, c'est ça. vont pouvoir faire le gros fleuve de la fin, quoi. Et ouais, voilà. Mais ouais, c'est pas évident. Mm. Je sais que tu as mis du temps, hein, et que tu as mis du temps à démarrer. Une fois que c'était Ouais, démarré, c'était ouais, bon, ouais. mais Mais ouais, j'ai fait exprès de me mettre des deadlines on a été obligé à un pour me moment. Ouais. forcer. Mm. Ouais. Ouais. Johan, comment t'as atterri sur ce film et est-ce que ce thème t'a parlé? Enfin, alors, je sais que Jeanne t'avait déjà parlé de faire un autre film avec, parce que du coup, pareil, t'étais dans Les Belladone l'année dernière, tu jouais aussi. Euh, et quand t'es arrivé dans ce film, est-ce que tu t'attendais à ce thème? Et est-ce que ce thème t'a parlé? Comment t'as réagi, en fait? Bah, en fait, bah, du coup, Jeanne, quand elle était au Danemark, elle m'a envoyé un message pour me dire je veux faire un nouveau court-métrage, enfin, je veux que tu sois la personnage principale. Du Ouais. coup, bah, j'étais en mode bah, ok, oui, enfin, si tu veux. Et elle m'a rapidement fait le speech et je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque? Parce que, en fait, l'année Donc, dernière, t'avais dit oui quand même avant qu'elle te fasse ouais, ce pitch. j'avais Hein, quand ouais. même dit oui. Et en fait, Prochaine fois, lis avant quand même. la dernière fois, pour son premier court-métrage, c'était un personnage qui me ressemblait beaucoup niveau Ouais. personnalité, donc il n'y avait aucune difficulté. Mais là, il fallait que je pleure, il fallait que je m'énerve, etc. Et je me suis dit, mais est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis capable de faire tout ce qu'elle me demande? Et est-ce que Hmm. je vais pas justement... Il y a beaucoup de parce... moments où tu dois pleurer Ouais, et il y tout a ça, beaucoup... ouais. Et Ouais. puis même, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui... Ça repose sur moi, en fait. Hmm. J'avais cette impression que si j'étais pas bonne, parce que déjà que la technique, c'est déjà très compliqué, mais quand la technique s'aligne, il faut que Ouais. moi, faut que ce soit parfait. Ouais. Ouais, ouais. Au maximum en tout cas. Ouais, Et puis tu joues devant du monde en plus. ouais, je joue T'es pas toute seule. Ouais. Il y a Mm. 15 personnes qui sont là, qui tiennent des perches, tout ça. C'est C'est impressionnant. ouais, c'est impressionnant parce que je suis là, je suis en train de pleurer. T'as une personne qui tient une perche, l'autre personne qui a la caméra. Je suis en mode bon bah ok. On était beaucoup sur le tournage. Il y avait combien de personnes? Il y avait On une était une vingtaine de personnes. quinzaine. Ouais. 15, 15, je je crois que crois c'était qu'on 15, avait ouais. essayé de réduire au max. Ouais, Donc on était une quinzaine, ouais. Mm. quinzaine. Donc 15 personnes qui te regardent en train de pleurer. Ouais. Comment Mm. tu fais pour pleurer? La vérité ou Eh ben, tout. Je veux tout savoir. si je devais mentir, je dirais que c'est le talent. Ouais. Mais en réalité, je me suis aidée de dentifrice que je me Pas mettais. des cristaux de menthe du coup. Pas des crissonnements, malheureusement. Mais ouais, je me mettais de dentifrice que je mettais en dessous de mes yeux Hmm. pour que ça me fasse pleurer. Et puis après, bah, je sais que j'ai fait ça pour. Quand on a fait la scène de danse, c'est que j'avais pris un casque anti-bruit et que je me mettais de la musique. Ah, je t'ai pas vu faire ça. Ok, Et ouais. je me suis mis dans un coin, vraiment où C'est personne ne me ça qu'elle voyait. n'entendait pas quand on disait action. Et, C'est bon. après, je pleurais naturellement, entre guillemets. Hmm. Ouais, ouais. C'était compliqué quand Beaucoup de même. dentifrice sous les yeux du coup. Beaucoup de dentifrice et peut-être une micro-conjonctivite. Ouais, il y a eu un peu d'allergie, hein. Il y a eu un truc. Hein. Ouais. Mais voilà. La pauvre, elle Mais en c'est pouvait pas plus. que le dentifrice qui a fait ça. Tu t'es quand même mis dans. Ouais, c'est vrai que je me suis mis dans une ambiance. Ouais, Il y voilà. avait quand même ça, on en a discuté un peu après aussi. Ouais, et du coup, tu vas un peu Ouais. piocher aussi dans des Ouais. pensées que tu peux. Après, bah, je sais que Jeanne, elle m'avait dit que tu m'avais déjà dit, ouais, ça risque d'être compliqué. Regarde ce film pour bah, du coup m'inspirer de quand elle joue. Et du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, non, tu m'avais dit, il faut que t'inspirais de ça. Et puis du coup, bah, je m'inspirais de ça, je m'inspirais de comment je voulais me rapprocher de mon jeu. Et aussi, bah ouais, ce qui se passait au fond de moi. Je sais que tu m'avais dit de pas faire ça, Sylvain, mais Alors, je t'ai pas dit de pas faire ouais, c'est ça. Je vrai. t'ai mis en garde. Tu m'as mis en garde Voilà. et tu m'as dit remémore-toi pas des mauvais souvenirs Hmm. pour que ça te mette dans le mal. Ouais, c'est ça. En fait, tu as plusieurs techniques pour pleurer. Donc, tu as l'acteur studio, c'est ce que tu as fait. C'est-à-dire d'aller se replonger un petit peu dans des choses qui te font du mal et qui te rendent triste, du coup. C'est pas toujours. Enfin, Ouais, du coup, ça peut marcher, mais du coup, ça peut aussi te mettre en vrac. Donc, c'était Ouais, un c'est peu vrai. pour ça. C'est plutôt là-dessus où je t'avais mise en garde.
Par contre, il y a aussi d'autres méthodes où tu vas jouer avec ton corps pour pouvoir pleurer. Ouais. Et voilà. Mais bon, après, ça s'apprend. Hein. C'est pas... Ouais, c'est vrai. Si tu le sais pas, tu peux pas le savoir. Tu peux pas savoir faire. Les cristaux de menthe. Et cristaux de menthe. Bah voilà. Alors après, la dernière méthode, hein, c'est utiliser du dentifrice ou des cristaux de menthe. On Génial. n'a pas trouvé de cristaux de menthe. Mais on avait du Ouais. dentifrice. Ouais. En tout cas, t'as été impressionnante hein, sur le. Ah, sur c'est le vrai plateau. Ouais, bon, on l'a Ah tous, bah, on on l'a en tous a trouvé. parlé. Hein. Bah, T'as parce vraiment que, besoin qu'on te le dise. Non, mais c'est juste que pour le premier court-métrage, je m'étais vue à l'écran et carrément je fermais les yeux parce que Mm. je pouvais pas me voir à l'écran. Ah ouais, mais il faut que tu changes. C'était horrible. Et en fait, c'est pour ça que là, T'as le 5 peur juillet, je vais y aller, mais en reculons, parce que j'ai vraiment envie de voir le résultat, mais Mm. j'ai très peur de me regarder à l'écran, de m'entendre, de me voir. Parce qu'en plus, c'est pas très flatteur. Je suis habillée C'est tout vrai. le temps en jogging. Elle pleure tout le ou, temps. je pleure tout le temps, je suis Quand elle pleure pas, démaquillée. elle crie. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, va y avoir tous nos amis, toute ma Mhm. famille. Ça va être compliqué. En tout cas, t'as fait une performance. Hein. Bah, j'espère. Et Voilà. j'espère que ça va plaire aux gens. J'espère qu'ils vont pleurer. J'espère. Pour une fois. On distribuera du dentifrice à l'entrée. On le créditera sur. C'est ça. Moi, j'ai encore une question. T'inquiète pas, Manon, je vais avoir des questions pour toi après. Pas de souci. J'ai encore une question pour Jeanne. Donc, il y a 2 autres actrices qui sont dans notre film, c'est Cléophée et Isabelle. Comment tu trouves tes actrices? Alors, je fonctionne. T'organises un casting, voilà. Bah, alors, le premier, j'avais organisé un casting C'est ce que je voulais que tu dises. ouais, pour le premier court-métrage. Mais j'aime bien fonctionner un peu à l'instinct. Mhm. Et donc, ouais, je suis un peu mes intuitions. Et notamment pour le deuxième, où Cléophée, par exemple, qui joue donc la petite sœur de Johan, je l'avais vue jouer il y a 2 ans dans un spectacle de théâtre et je m'étais dit, à elle, je la veux. Je voudrais faire un film où elle joue dedans. Et je le savais. Et donc, c'est pour ça que, comme je disais avant, j'ai écrit aussi en fonction des gens que je voulais. Parce que Cléophée, je voulais vraiment faire un projet avec elle avant de partir, vu qu'on est en terminale. Et donc, en fait, ouais, c'est en voyant des performances de comédiens que direct je repère et je me dis, ah, telle personne, ça matcherait dans tel rôle. Enfin, Et voilà. donc, quand t'écris, c'est là où je t'ai coupé tout à l'heure, mais Ouais. du coup, t'as un peu en tête tes actrices aussi. Bah, là, pour le deuxième, oui. Pas Hmm. pour le premier Pour le premier, t'avais court-métrage. pas trop, ouais, tu avais fait un casting a posteriori. Ouais. Ouais, ok. Et après, t'avais un peu retravaillé les rôles pour que ça colle un peu. C'est ça. Ouais, ok. Très bien. Donc là, on a parlé du film en lui-même et de ce qu'il comporte. On va parler un peu de tournage maintenant, de manière générale. Alors, comment ça s'est passé le tournage? Et avant d'aller plus loin, j'ai un petit bout d'interview que j'ai retrouvé de Jeanne que j'aimerais qu'on passe maintenant, s'il vous plaît. Non, c'est horrible. Première journée de tournage, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça s'est super bien passé. Les acteurs étaient horribles, à part Non, ils ont été sympas. Non, franchement, ça s'est super bien passé. Juste, on a bien pris notre temps et je me dis que ce week-end, si on prend autant notre temps, ça va être compliqué de tout faire. Mais aujourd'hui, je suis très contente. Tu fais quoi dans les 3 prochaines années? Parce que là, ça risque d'être prendre ce temps-là à peu près. Je pense que je monte le film dans 3 ans. Voilà. Ça va. Et je le diffuse ouais. Une date de sortie? Novembre 2028. Ok, Normalement, merci. à peu près. Avec plaisir. Prenez vos places. Eh oui. Oh, comment ça t'est gêné? On voit des photos de toi depuis tout à l'heure, tu les as pas vues parce que la télé était éteinte, mais en fait... Oh mon Dieu. Ah, ouais pour Joanne, hein. Bah oui, évidemment. J'ai même des photos de vous quand vous êtes petite. La question d'après, c'était est-ce que vous avez déjà fait des films? Mais du coup, la réponse, on l'a déjà dite. Effectivement, on a déjà fait les Belladone. Donc, c'était pas la première fois que vous étiez sur un plateau de tournage. Vous en aviez déjà fait avant les Belladone, avant tout ça? Non, moi jamais. Toi, jamais. C'était vraiment ta Ouais, première. les Par Belladone, contre- c'était la première. Par contre, tu fais du théâtre. Ouais. À côté, ouais. Ok. Vous êtes tout en théâtre, d'ailleurs. C'est ça. Hein. Oui, Oui, Bah, on est non, tout en je t'ai théâtre. vu l'autre jour, hein, donc tu fais du Oui, théâtre oui. aussi. Ouais, Oui, oui. on est d'accord. Oui, bien sûr. Ouais, du coup, la question, est-ce que vous en aviez déjà fait avant? Je croyais que tu allais me dire quelque chose. Et j'avais déjà fait des petits projets vidéo, mais toute seule, Ok, toute seule. avec ma caméra. Ouais. Après, Jeanne et moi, on avait déjà été sur un tournage en tant que figurante. Ouais. Ah oui, Il y déjà, ça a compte. 3 ou Ah 4 ouais ans. Ça compte ça. Ouais. Bah, c'était le film La suite de 10 jours sans maman avec Franck Dubosc. Ok. Et c'était une assez belle expérience. On a eu 2-3 jours de tournage. Donc vous C'est saviez assez un peu comment ça se passe sur un plateau Oui, de un peu. tournage. Bah, de loin, parce Peut-être- qu'on était. De loin, ouais. Puis peut-être à plus grosse échelle aussi. Ouais, Ah je oui, fais c'est ça. sûr. Ok.
Mais j'adore ce film, je vous ai jamais vu. Voilà. On apparaît l'espace de une microseconde. hein. On voit nos manteaux, on voit nos- C'est vrai. On voit mon manteau. On voit ton manteau. Moi aussi. Purée, si j'avais su ça, j'aurais Dodo. trouvé. Moi, mon père, la plus, seule je chose savais, qu'il a tu fait, l'avais c'est dit. il a loué une nacelle pour le film Belle et Sébastien. C'est vrai? Pas parce qu'il a été tourné vers Trop chez bien. moi. Et Bah ben oui, voilà. oui, c'est vrai que c'était dans la région, en plus, oui. Oui, je me souviens. À l'époque, je bossais chez un loueur et ils avaient aussi loué du matos pour ce film. ouais. C'était qui le loueur? L'Oxam Globes Prestations. C'était un petit ouais, truc non. qu'ils louaient à des gros loueurs qui louaient Ah, eux-mêmes ok. pour le film. Ouais. Quand ils n'ont pas assez de matos, ils passent par des petits. Voilà. Alors Manon, toi du coup, tu es sur la technique. Oui. Et qu'est-ce qui te plaît en fait sur un tournage? Un peu. Alors, sur un tournage en général, je dirais l'ambiance. Ouais. L'ambiance assez familiale. On est tous très soudés, on s'entend tous très très bien. Donc, ça, j'aime beaucoup. Après, le son, c'est vrai que je connaissais pas avant le premier tournage de Jeanne, où elle m'a dit viens faire l'équipe son. Et je dis oula, mais moi, je sais pas du tout comment on fait. Donc, au début, j'hésitais à prendre le rôle parce que j'avais trop peur de la responsabilité que c'était. Le son, si tu rates le son, il n'y a pas de film. Et finalement, j'ai accepté et donc je me suis retrouvée aussi dans ce deuxième tournage et j'aime trop tenir la perche, gérer le son, tout ça. Je trouve ça trop bien. En tout cas, tu le fais bien. Ton Ah bah, ton merci. rôle, tu le prends vraiment à cœur. Oui, bah je sais que c'est important parce que oui. T'as une équipe son un petit peu. Toujours un peu Oui. les mêmes. Bah alors il y a Dimitri Volpi et Silo et Vambel qui sont mes deux acolytes. Ouais. Et bah, on s'entend très très bien aussi. Donc c'est super. Ok, trop bien. Et du coup, ouais, vous aimez bien un peu cette ambiance cocon qu'il peut y avoir dans un film. C'est vrai que du coup, on est un peu hors du temps pendant. D'ailleurs, ça dure combien de temps un tournage? Les tournages là, que vous avez fait. M'oublie pas, combien de temps? M'oublie pas, il a pris tout un week-end plus tout un vendredi après-midi. Mm. Et on était ric-rac. Ouais, c'est ric-rac, c'est vrai. Ouais. Ah ouais. Alors pourquoi on était ric-rac? Parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour faire plein de On était plans. dans un lieu qui était loué, en fait. Ouais, oui, l'après-midi qu'on a eu, c'était dans la salle de théâtre de mon lycée, de notre lycée, le Mhm. lycée Vaugelas. Et donc, en fait, on l'avait jusqu'à 18h et on a terminé la deuxième séquence à 17h58, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et c'était le seul plan qui Avec était le bon. stress, il n'y avait plus de batterie, il n'y avait plus Voilà. de place sur le disque dur. C'était il y avait- horrible. Tout était. Mais même le week-end, quand on a fait le Ouais. court-métrage, on a rendu l'appartement de là où on jouait 2 heures Une- en retard. 2 heures en retard, Ah ouais. ouais. Oui. Merci Amaya. Merci Amaya. Merci beaucoup, Merci Amaya. les parents d'Amaya. Voilà, c'est eux qui nous ont prêté l'appartement. C'est ça. Alors, moi, ce que je voulais vous demander un petit peu aussi, c'est est-ce qu'il y a des défis techniques? Je vous propose de regarder une scène qui est un plan séquence du film Les Belladone. Voilà, Ah. qu'on va regarder tout de suite. Ouais. Vous vous souvenez de cette séquence? Oh, bien sûr que oui. Je distribue, hein. On joue à quoi du coup? Président. Voilà. Et donc, c'est cette séquence. Donc, on voit qu'au début, on a Emeline et. J'ai oublié son prénom. Et Je l'ai Léa. trouvé. Et Léa, merci. Et- oh, pff. Tu m'as dit qui? Lucas. Et Lucas. Ça va Non, faire c'est que plaisir la à Léa. caméra était à la place des yeux de Lucas. Ouais, Ouais. c'est Voilà. ça. Et on est à la place et on a donc au début on les a toutes les deux dans la cuisine et après on se retrouve dans une autre pièce où elles sont à nouveau là déjà et ça se passe plus tard. Voilà. Et comment on a fait ça? Bah, je vous propose de regarder. Ok, ça tourne au son aussi. Jeanne, est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon. Ferme. 6B sur 1, troisième. Oh là là. Thibaut, tu me dis quand c'est bon pour toi. Action. Vas-y. On joue à quoi? Président. Distribuez pas pour moi, je sais pas. Ok. Par contre, moi je sais pas jouer au président. Tu verras, c'est super simple. Comment c'est qui commence? C'est la dame de Faire à toi l'honneur. Coupé. Oh, le gros plan. Ouais.
On se rend pas compte, hein, tout ce qui se passe derrière la caméra Ouais. pour que ça marche. Un plan comme ça. Ouais, Avec un peu de système D, on a Gaspard qui tire à la porte avec une ficelle pour que la porte s'ouvre toute seule. Après, il va se replacer. Tout ça. Ça, c'était C'est génial. Hein. c'est incroyable. Ouais. Et Ouais. c'est génial d'avoir filmé Ouais. Ouais. pour voir la mise en La place. Et mécanique. tout. Ouais, bah complètement. Et du coup, voilà, alors moi je montre ça parce que c'était un plan, quand tu nous en as parlé l'année dernière, tu m'as dit oui, alors j'ai une idée de plan, j'aimerais bien faire ça. Alors déjà, on voit qu'il y a un peu, il y a un peu cette idée de repousser un peu les limites et de faire un peu de mise en scène qui est intéressante du coup. On s'est regardé avec mon frère qui était avec moi, qui est aussi à la technique, et on s'est dit là, ça va être facile. Et en fait, on avait tout de suite eu l'idée parce que ta Ouais. maison est configurée comme il faut, ça a été très vite Ouais. finalement. Mais du coup, c'est un peu challengeant, ça demande un peu de réflexion. Et c'est ça qui est trop bien. Et sur ce film, là, sur N'oublie pas, tu as rajouté aussi des défis techniques. Est-ce que tu peux en parler vite fait? Ou vous pouvez en parler toutes d'ailleurs, parce qu'on a toutes participé aux défis techniques. Manon, le premier défi technique que tu peux voir. Sur ce film? Ouais. Ah bah alors déjà, je dirais la scène de la dispute. Parce que les actrices sont très proches et Jeanne voulait que la caméra tourne autour des actrices. On est en plan séquence. En plan séquence, voilà, c'est ça. Et donc, résultat, le son a besoin de se placer quelque part. Donc, c'est Siloé qui est allée se mettre en position de l'œuf entre Joanne et, C'est vrai, j'ai pas de photo de Joanne ça, mais et effectivement. Mais Isabelle. c'était horrible. C'était horrible parce que avec Isabelle, on devait se concentrer, on devait Ouais. pleurer, du coup s'énerver, et en même temps, bah du coup, t'avais Siloé qui était comme ça Ah avec ouais. sa petite perche de son. Et en un seul plan, c'est ça qui est compliqué. Ouais, en Parce un seul que plan, et après, qu'il t'as- y ait quelqu'un planqué, ça c'est bon, c'est le cinéma, mais en Ouais, un seul plan. Mais Ouais. après, il y a Thibaut qui est comme ça, qui passe à côté de nous. Nous, on était en mode, bon, bah ok. Ouais. Et on l'a Après- refait plusieurs fois cette scène, on l'a fait combien de fois? Je dirais 7. Ouais, moi, j'en ai dit 3, pareil, 7 sept. fois. Ah, autant que ça, je pensais qu'il y en avait un peu moins, mais c'est pas grave. Mais en Mm, tout cas, c'était long et c'était dur parce que c'était intense en fait, pour vous aussi. Ouais. Non, peut-être moins, ouais. Je crois que c'était 4 ou 5 mois, mais Ok. vu qu'elle est longue la séquence. Non, mais ouais, ouais. t'as raison. En plus, Mais- à la fin d'une des séquences, Jeanne, elle est arrivée en pleurs. Elle Ah m'a ouais. fait un câlin à moi, Elle a un pleuré câlin à plusieurs fois sur ce Isabelle. tournage, Elle a pleuré plusieurs fois sur ce J'ai tournage. pleuré, hein. C'est Ah vrai. oui. Et donc, il y a d'autres défis techniques aussi. On a fait, donc tu parlais d'une scène de danse tout à l'heure, 2 scènes de danse. Alors, une scène de danse et une scène de fête qui sont toutes les deux en Plan séquence. Ouais. En plan séquence. T'aimes bien les plans séquences? J'aime bien les plans séquences et là c'était vraiment un défi de rajouter la danse en plus. Mm. Donc ça je pense que c'était très compliqué pour la caméra. Pour, Si compliqué que ça, je crois pas que c'était si compliqué pour la caméra. bah, pour en ce soi point-là. le mouvement son était clair, Ouais. mais j'ai l'impression que la mise en place en tout cas, Ah bah, il y avait de la répétition. voilà, il y avait de la répétition et le fait que bah, ce soit un plan séquence et donc qu'on puisse rien couper, donc le jeu des comédiens, la danse, enfin tout devait aller parfaitement et même nous on changeait les lumières en même temps. C'est ça. Parce Ouais. qu'on avait des projecteurs. Donc ça, c'était compliqué de tout réussir à bien faire en un plan séquence. Ouais. Puis même, il y avait tous les figurants qui devaient porter Ouais. le bar, le reculer pour que Thibaut à la caméra, il puisse se reculer pour qu'on voie bien tout le monde. Mm. Enfin, Ouais, c'était... c'était compliqué. Ah, même Mais il est au génial, niveau du ce son plan. aussi. Ouais, le son, pour Parce vous, qu'on je se rend sais pas compte, mais nous on court derrière C'est avec la perche et faut pas Et- qu'on nous entende, faut pas qu'il y ait Ouais. l'ombre de la perche dans les Pas qu'il y ait lumières. l'ombre, Enfin, c'est ouais. assez compliqué. Ouais, ça devait être compliqué, ouais. Il fallait pas Mm. qu'il y ait la perche dans la caméra aussi. Enfin, voilà. Ouais, c'est une galère. Hein. Mais c'est bien, du coup, ça te challenge Ah, un mais petit je peu. tiens à dire que ce plan est Et magnifique, ce cette plan, vous l'avez pas séquence-là. encore vu. Mais Ah, ouais, si, si, Manon, tu l'as nous, vu. on ouais. l'a Et vu. bah, Ah moi, oui. Jeanne, elle a totalement refusé Eh de ben, elle me a montrer. totalement raison, tu le verras au cinéma, parce que le film va être diffusé du coup au cinéma, au Pâté de Chambéry, c'est chouette ça. C'est la aussi. classe. C'est un Mais peu la ouais, classe. c'est horrible parce que moi, c'est un travail où je me suis mis, bah, peut-être limite à fond. Ouais. Et Ah bah ouais. aucune bride. J'ai pas le droit de voir, Eh bah d'entendre ouais. les Non. musiques. Ah Attends, ouais. la surprise, la Ah oui, oui. surprise. Jeanne a un côté un petit peu perfectionniste, que je comprends, parce que je suis un peu pareil, et du coup, non, on monte les choses à la fin quand elles sont finies. Voilà. Et même si ça déçoit des fois, mais enfin, si ça Ouais. fait de la frustration, je veux dire. Mais à la fin, justement, à la fin, t'es encore plus contente. Ou pas. On verra. On verra. On en parle le 5 juillet. On en reparle le 5. Ouais, votre moment préféré ou détesté sur le tournage? Avant, j'avais une autre question que j'ai sautée. Ma question que je vais te poser à toi, Jeanne, et qui se répercute sur tout le monde. Improviser ou maîtriser sur tes tournages? Le premier court-métrage, improvisé. Plus. Et le deuxième? Le deuxième, plus maîtrisé. Mais il y a toujours un peu une part d'improvisation quand même. Par manque de temps, souvent. Ouais, par Et du manque coup, de qu'est-ce temps. que tu as appris entre le premier et le deuxième qui te fait passer sur du maîtrisé, du coup?
faire confiance à Joanne. Euh, Joanne qui improvisait bien d'ailleurs. D'ailleurs, Bah- je crois qu'on a un extrait de Joanne qui improvise un petit Non, Ah ouais. peu. L'extrait Ah ouais. de Joanne 2, s'il vous plaît. Vous voulez mettre de la musique? Bah, ce que tu veux. Clem? Comme tu veux. Vous m'aidez pas beaucoup, hein. Ça, c'est de l'impro. Bon, racontez-moi vos vacances. Bah, commence, t'as l'air vraiment inspiré. Là, c'était Ouais, pas moi, mal. c'est pas très intéressant. Ah ouais? Ok, si vous voulez. Je suis partie la première semaine Là, à l'océan avec ma mère et on est allé dans un village près de Bordeaux et c'était vraiment genre trop. Je suis vraiment désolée de te couper, fallait que j'appelle ma mère. Est-ce que ça te dérange si tu me réponds après? Non, ouais, vas-y, t'inquiète. Merci. Désolée. Raconte-moi. Bah, du coup, je suis partie avec ma mère près de Bordeaux dans un petit village et il y avait vraiment personne, c'était genre paumé. Et on est allé visiter, tu sais, genre à Bordeaux, il y a une grosse fontaine. Voilà, de l'impro. Pas évident. Hein. là, Non, c'est pas de ouais, c'est pas évident. Mais je pense que j'improvise plus quand je suis fatiguée. Ouais. Parce que je sais que il y a 2-3 scènes dans le nouveau court-métrage de Jeanne où j'ai totalement improvisé. Ouais, mais ça, c'est aussi ma faute parce qu'on a fini le texte ric-rac. Et donc, c'est vrai qu'on vous l'a envoyé 1 ou 2 semaines avant. Même Ouais, un peu donc, Puis moins en parce plus, qu'il y puis a en eu de la plus, remodif. Sylvain, tu m'avais dit ouais, t'as pas beaucoup de textes comparé à l'année dernière. En fait, au départ, quand elle m'a montré le truc, il y en avait moins. Ah ouais, Ouais. mais. Et après, on en a rajouté. Je t'avais Et tu- renvoyé et tu un m'as petit message en ré- me disant je suis vraiment désolé. En fait, Ah t'as ouais, du non, là, taf. En fait, t'as du taf. Ouais, ouais. Il y avait du travail. Il y avait déjà du travail de. Il y avait peu de dialogue, mais il y avait déjà du travail par contre d'émotion. Tu Ouais. vois, où tu devais faire passer des. C'est peut-être encore plus compliqué de faire passer des choses sans parler. Mais voilà. Après, ça a été étoffé. Mais ce qui m'a fait évoluer, c'est aussi bah, ton aide. Parce que forcément, le premier court-métrage, j'ai démarré toute seule l'aventure, enfin sans toi. Et donc, j'avais beaucoup moins de connaissances. Donc, forcément, il y a des choses, j'avais pas le temps. Et je me suis dit, bon, bah, un pro, ça le Mhm. fera. Et le fait de t'avoir rencontré, bah, tu m'as forcément appris une méthode aussi. Tu m'as appris à m'organiser. Et là, on a plus bossé ensemble sur le deuxième. Donc, c'est ça aussi qui m'a permis de plus maîtriser. Ah, en fait, ouais, c'est vrai que quand t'es arrivé la première fois, t'avais pas d'assistant réel vraiment. Ah ouais. Ou enfin, t'en avais une, mais tu savais pas ce que c'était qu'un assistant réel. En fait, t'avais pas compris Ouais, ça. pas trop. C'était plutôt quelqu'un qui t'aidait sur la réalisation, et c'était pas, enfin, sur la partie même artistique aussi. Et c'était pas sur la Bah partie. ouais, et c'est qu'aussi, forcément, vu que c'était la première fois que je faisais un projet, on était quand même au lycée, on avait les Ouais, cours, ouais. et j'osais pas dire aux gens, tiens, je te rajoute Mm. du travail, fais-moi le découpage. ça. Et encore avant, j'avais pas fait de découpage technique. Il y avait pas de Ouais, découpage ouais. technique. Et alors, Est-ce que- quand on s'est rencontrés pour les Belladone, on s'est rencontrés un mardi. On a discuté 2 minutes, puis on s'est recroisés un dimanche où on a discuté, on a pris un café. T'as pris un café, moi j'ai pris un J'ai chocolat pris un chaud. cappuccino. Elle a voulu faire sa grande. C'est vrai ou pas? C'est vraiment. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas de découpage technique, qu'il n'y avait rien du tout. Je lui ai dit, mais c'est quand que tu tournes? Bah, dans 3 jours. Et du coup, elle s'est mise à bosser. Je dis, je veux un découpage, je suis sur ton tournage, mais je veux un découpage technique. Et voilà. Et elle l'a fait, c'est bien. Je rebondis Vas-y, juste vas-y. sur un truc que Jeanne, elle a dit. Mais c'est que moi, au début, bah, du coup, quand elle m'a parlé du projet, c'était vraiment janvier, février, quand on a beaucoup bossé. Et en fait, j'étais submergée par tout ce que j'avais pris. Et je sais qu'à des moments, je me disais, mais genre, je vais pas me mettre à fond, c'est pas grave, parce que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et j'ai parlé avec un ami et il m'a dit, écoute, Joanne, tu t'es engagée sur ça, tu y vas à fond. Mm. Et puis, t'arrêtes de faire ta flemmarde ou quoi, et tu y vas. C'était qui? C'était Gabriel. C'est grave. Ah, Gabriel. Mais Gabriel, il me parle toujours franchement, et il Ouais. m'a dit, non, c'est bon, t'arrêtes. Parce que je m'en souviens, enfin, là en plus, c'était la période où j'étais tout le temps malade. Oui, Ah c'est vrai. ouais. Je me souviens de ça. Et j'en pouvais juste plus. Et les moments où, bah, du coup, j'étais pas malade, Gabriel, bah, j'avais des fois pas envie de venir. J'étais en mode non, mais c'est bon, j'y ferai le jour J et tout. Et Gabriel, il me disait non, tu bosses et tu te reprends en main et tu y vas parce que Jeanne, elle compte sur toi. Il y a des gens qui comptent sur toi. Et je me suis dit, ben oui, enfin, il a totalement raison. Et c'est pour ça que je me suis mis à fond après dedans. Et t'as regretté ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ça aurait été Après, dur de le faire sans être à fond ce tournage-là. Ouais. Ouais, Ouais. c'est sûr. Encore sur l'ancien tournage, je pense Ça aurait que été plus simple. ça aurait Ouais, été plus c'était simple. Et puis même, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est Maël, c'était mon personnage dans le premier court-métrage. C'est quelqu'un qui me ressemble beaucoup dans la vraie vie. C'est quelqu'un de très bavard, qui bouge beaucoup, qui parle beaucoup. Alors que bah, là, dans le deuxième, un peu tout ce que je dis, c'est mot à mot.
enfin, je dois penser ce que je dis. Puis même, je suis triste, je pleure, je Ouais, et en crie. plus, là, t'as le personnage principal, alors que le dernier, Ouais. tu l'avais pas. Ouais, j'étais pas du tout le Ouais. personnage principal. J'avais une autre question du coup. Vos moments préférés et vos pires moments sur ce tournage. Alors on va commencer par les moments préférés. Non, on va commencer par les pires. Ça, on finit par une bonne note. Est-ce qu'il y a des pires? Peut-être qu'il n'y a pas de pires Il d'ailleurs. y a hein. des pires. Il y a des pires. Vas-y, Manon. Ça, Il y a c'est- des pires, je suis inspirée. Je crois ça. Qu'est-ce qu'elle va dire? On Alors, paraît que c'est vas-y. sur la bouffe. Oh purée. Alors oui, bah alors, il faut savoir que quand il est 22h30 et qu'on n'a toujours pas mangé, parce qu'on aurait dû manger à 19h, mais que Jeanne, n'ayant pas été satisfaite de son plan, on continue de C'est la tourner faute de la lumière, je et qu'on est en précise. retard, parce que la lumière a pris du temps et tout ça, et que Est-ce qu'on le attend tournage plus n'en le finit son que la pas. lumière? Ah, on attend plus la lumière, hein. On attend plus la lumière. Et bref, et qu'on est affamé, que tout le monde est énervé, tout le monde est sur les nerfs parce qu'on est là Tout le depuis monde, c'est 8 heures. surtout Manon, je précise. Non, alors non. Il n'y Si, a pas que Manon. moi. Il n'y a pas que moi. Il y a pas que moi. Bref, on a faim, donc on a envie que ça se termine. Ça, c'est les pires moments, je pense. Ouais. Et bien Toi, quand sûr, il n'y a pas le de moment de la nourriture, fin. c'est compliqué. Bon, ça va. hein. Mais non, mais c'est une question. C'est vrai finalement. Oui, bah quand j'ai vraiment faim, après, je deviens vite Après, bon, énervée. faut dire qu'on a commencé à 8h du mat, Oui, voilà. et qu'à 22h, effectivement, Mm. tu as le droit Voilà. d'avoir faim. En soi, j'aurais été à ta place, je pense que j'aurais été dans la même situation. Mm. Mais là, c'est vrai que j'étais tellement prise par le fait qu'il Bah, fallait c'est finir sûr. les plans Bah que je sentais même pas le besoin de manger, Ouais. tellement il fallait finir, quoi. Ah, t'es obligé, hein, quand t'es le T'oublies tes instincts leader, il primaires. est obligé d'être Ouais, comme c'est ça, sûr. parce que sinon... Le quoi, t'as dit? Bah, le leader du Ouais. projet, t'es obligé. Moi, Mm. j'étais comme toi derrière, il faut avancer. Après, il faut arrondir les angles, vous inquiétez pas. On va va manger manger. un jour. Un jour, faut pas dire 22h30. faut Demain. jamais dire bientôt. Johan, ton pire moment. Bah, j'en ai deux. Ouais, vas-y, t'as le droit. Il y en a un, bah, c'est, j'en parlais tout à l'heure avec Jeanne, c'est une séquence où je dois m'engueuler et claquer la porte. Ouais. Et en fait, bah, je crois que c'était juste avant manger, le deuxième jour qu'on l'avait faite, cette scène. Et en fait, j'étais juste, j'en pouvais plus, j'avais faim pareil, et j'étais très fatiguée. On l'a refaite beaucoup de fois, cette scène. En fait, juste, j'étais à deux doigts de craquer, de dire non, c'est bon, 5 minutes de pause. Voilà, et bah pareil, c'était le vendredi soir de tournage. C'était du coup la scène où on danse, où je dois pleurer, arriver toute seule. En fait, c'était, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, je me suis tellement mis dans ma bulle que je commençais à être mal. Et du coup, j'étais là et en fait, je faisais que pleurer pendant que tout le monde, ils étaient tous en train de danser, de faire la fête. Et moi, j'étais mal, il fallait que je me concentre. Parce que les autres, ils prenaient ça plus comme un jeu, alors que moi, c'était... Bah oui. Ouais, c'est Mon évident job, que les autres entre prennent ça guillemets. comme un jeu. Ils ont pas le. Ouais, ils ont pas... Et puis Eux, tout en le monde plus, ils doivent vient- faire la fête à côté. Ils doivent Ouais, faire ça, oui, donc, ils discutaient, ouais. ils faisaient des vrais lycéens, quoi. Alors que moi, j'étais là, limite pour un travail. Faut que je me concentre. Et en fait, c'était bizarre de se dire, là, j'ai l'impression que personne me prend au sérieux. Hmm. Et pareil, la fatigue. Et ça, t'aurais pu le dire. Hein. Tu sais Ouais. que si tu l'avais dit, on aurait fait en sorte que tu sois soit isolé, et soit tranquille, soit on aurait fait se taire tout le monde. Pas de problème. Non, mais vraiment. Ah ouais, on a la voix, on a le coffre. Et non, mais en plus, ça, il n'y a aucun souci. C'est vrai que c'est compliqué quand t'es acteur. Ouais, de Tu dois dire- travailler, alors ouais, on dirait que c'est un Ouais. jeu parce que c'est du. Puis même, quand t'as les émotions qui viennent, c'est beaucoup plus fatigant. Ouais, bien sûr. Ah ouais, j'imagine. Donc t'étais contente que ça se finisse. À Ouais, l'heure. j'étais contente. Pour ce jour-là, on À a fini l'heure, à l'heure. à l'heure. Pile à l'heure. Mon Jeanne. pire souvenir, Ouais. j'en ai un et j'en ai un deuxième qui regroupe des petits trucs. C'est qu'en fait, alors, je suis très perfectionniste. Non. Donc, j'ai pas un Quoi pire souvenir, mais plein de petites frustrations où, ah mince, j'avais cette idée, on n'a pas pu faire comme ça, d'être un peu déçu, même si en soi, je sais maintenant, enfin, je sais que forcément, je ne suis pas Spielberg, donc on n'a pas les mêmes moyens que Spielberg. Donc maintenant, enfin, je passe au-dessus. Faut apprendre à lâcher, quoi. Ouais, voilà. C'est des petites frustrations. Et sinon, mon pire souvenir, ce qui a fait après que le meilleur est venu, c'est donc le vendredi à 17h52, quand je me rends compte qu'il reste 8 minutes, que la séquence qu'on doit tourner, le plan séquence qu'on doit faire n'est pas bon, qu'on n'a aucune... Qu'on l'a fait Prise quelques bonne. fois et qu'à chaque fois c'est mauvais. Ouais. Ouais. Et de me dire qu'on me dise que la caméra n'a plus de batterie et qu'en fait c'est la dernière séquence, enfin le dernier plan qu'on peut faire et qu'après c'est mort. Et qu'il y a 40 personnes à gérer. Et qu'il y a 40 personnes à gérer et se dire... Et là, je me rappelle Quand que on j'ai dit 40 failli personnes, craquer. là, on parle des étudiants, Ouais. on parle Ouais, pas des de jeunes. l'équipe technique, on parle des figurants. Ouais. Ouais, je me rappelle Et des avoir danseuses. dit face à Amaya qui me regarde,
s'il vous plaît, la caméra n'a plus de batterie. Et je me retenais de pleurer. En fait, ma voix tremblait. Donc ça, c'était mon pire souvenir, je pense. Ah, mais c'est le plus beau souvenir tout de suite derrière, non? Ouais, ouais. Bah alors, votre meilleur souvenir? Bah, je comprends. Ok, bah d'accord. Vas-y. Alors, je dirais, quand on a. Enfin, c'est pas vraiment. Il n'y a pas vraiment un souvenir en particulier. Mm. Mais quand on a fini de tourner un plan, que la réalisatrice dit, bah, c'est bon, ça y est. Et que tout le monde est content, tout le monde est heureux. Les acteurs ont fait une super performance. Il y a un super bon son. Enfin, tout est nickel au niveau de la caméra et tout. Et de ce sentiment d'accomplissement, Mm. j'aime trop. Et après, ouais, le fait d'avoir l'impression de faire partie d'une équipe et d'avoir réussi ça en équipe, c'est vraiment incroyable. C'est ça qui est chouette dans le cinéma Ouais. aussi, hein, Ouais. faire Ouais, partie ouais. d'une équipe. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire dans ce métier-là aussi. C'est l'idée de les talents de chacun permettent de faire une œuvre qui est trop bien derrière, quoi. Moi, Ouais. je sais, moi, j'ai bien aimé, c'est de pouvoir m'épauler sur Isabelle. C'est parce que Ouais. vu qu'on était toutes les deux, surtout le premier jour, on était toutes les deux les comédiennes, et du coup, on a pu bien parler, bien s'appuyer l'une sur l'autre, parce que du coup, tout le monde, enfin, on est peut-être le personnage principal dans le court-métrage, mais pas dans le tournage. Mm. Dans le tournage, bah, tout le monde est concentré sur son job à lui. Et du coup, c'est vrai que des fois, moi, pas je me sentais seule, mais j'étais là et je me disais, bah, du coup, là, je fais quoi et tout. Parce que Jeanne, elle était en train de gérer quelque chose, toi aussi. Et du coup, c'est pour ça, c'est que Isa, que je puisse m'appuyer un peu sur elle et elle sur moi. C'est normal, elle fait le même métier que Ouais. toi sur le tournage. Ouais, Donc, comme vous nous, on appuyez. discutait Ouais. ensemble parce qu'on était à la partie réelle et du coup, il Puis fallait même, ça qu'on rassure discute. l'autre. Et puis, vous deux, vous étiez. Ouais, toi, tu discutais avec Dimitri Avec et avec Dimitri, Siloé. oui. Voilà. Ouais, c'est normal, mais du coup, c'est bien de dire ça et d'avoir un vis-à-vis. Je sais que ça arrive que des acteurs. Je pense à Ian McKellen qui jouait dans Le Hobbit et qui se retrouvait toujours tout seul. Il avait fait presque une déprime parce qu'il tournait que sur fond vert. Parce que tous les autres acteurs, c'était censé être des nains, mais c'était des gens qui ont la même taille que lui. Donc il les tourne à part. Puis lui, il le rajoute, qui est tourné sur fond vert. Et du coup, il déprimait parce qu'il était tout seul, quoi. Pas de vis-à-vis. Et donc, je comprends ce que tu dis aussi sur ça. T'as besoin d'avoir quelqu'un qui te comprend et qui peut Ouais. t'épauler. Et... Ouais. Et puis, il y avait un côté mentor aussi, j'imagine, avec Ouais. Isabelle. Bah oui, parce qu'en plus, elle a de l'expérience. Mm. Et vu que moi, j'étais toute là, toute en mode, bah, qu'est-ce que je fais et tout. Elle était en mode, bah, t'inquiète. Et ça s'est bien passé. Ça, c'est T'as super eu bien raison passé. d'écouter. Ouais. Jeanne, ton meilleur Euh, moment, bon, on sait. Bah, c'est pas forcément le meilleur, Ouais. mais ouais, il fait partie Ta des plus meilleurs. grosse émotion. T'as dit quoi? C'est ta plus grosse émotion. Ouais, là, quand j'ai pleuré après, quand j'ai vu que le plan était bon Et il à était la beau en fin. plus. Ah, il était beau, et quand je l'ai revu après, voilà. Elle m'a dit 50 000 fois, je suis contente. Elle m'a même Ouais. envoyé des textos. Ah ouais, je l'ai vu des millions de fois, j'étais en mode, ah ouais, je suis contente. Et après, c'est le fait, ouais, comme a dit Manon, d'être dans une équipe. Et puis après, je me rappelle, après le week-end, être rentrée chez moi, être partie avec toi, je crois, et d'autres gens du tournage, un peu dans le parc, et rentrer chez moi et me dire, ah ouais, c'est ça que je veux faire. Mm. C'était incroyable. Là, je me sens apaisée. Et cette paix intérieure, elle arrive un peu rarement. Ouais, Et donc, ouais, ça aussi. ouais. Qui est pareil, hein, le sentiment du travail accompli finalement. Ouais. Mm. D'être fier de soi. Ouais. Moi, c'est ça aussi que j'ai adoré. C'est qu'il y a très peu de moments dans la vie où on peut se dire, je suis fière de moi. Et bah, quand une prise est bonne, et bah, tout le Ouais. monde est fier de soi sur le Mm. moment. Ouais. Ouais. Peu C'est vrai, importe, effectivement. peu importe que moi je sois actrice ou que quelqu'un il soit derrière à faire les raccords, tout le Mm. monde est fier de ce qu'il Mm. fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que c'est un travail collectif, donc il y a forcément chacun apporte sa part et Ouais, et ça puis qui est bien. les uns sans les autres, on peut rien faire. Il y a plein de moments aussi où on voit le combo du coup, enfin la télé, où on voit ce qui se passe en fait. Et donc on voit le film qui se crée. Et je pense que vous êtes, enfin toi, t'es devant la caméra. Et nous, on est tous derrière. On se dit, ah purée, là, ça marche. Ah là, la lumière, elle est trop belle, là, machin. Enfin, tu vois. Et ça vit aussi derrière la caméra. C'est ça qui est chouette. Ouais. Mm. Alors moi, j'ai envie de parler un peu de votre rapport au cinéma aussi. Vous regardez beaucoup de films? C'est une question que je pose. Est-ce que vous en regardez beaucoup? Vous êtes À plutôt vous. série? C'est quoi? Euh, Parce que je sais que la jeunesse. Alors, je vais faire mon vieux con si je dis ça. Mais... Les non, jeunes. non, je veux pas dire, c'est pas du tout. Mais je sais qu'aujourd'hui, le moyen de consommation est beaucoup moins sur des films. On va plus aller sur de la série. Souvent, on va regarder ça avec un smartphone d'ailleurs. Rarement sur un
grand écran, tout ça, voilà. Euh, Est-ce que vous arrivez à regarder des films? Moi, ce que j'entends souvent, c'est ouais, j'ai pas le temps de regarder un film, je regarde une série, ça me va. Enfin, tu vois, alors que c'est plus long de regarder une série finalement. Mais sur le coup, tu regardes qu'une heure et puis c'est fini, quoi. Ou 20 minutes, ça dépend de ta série. Et est-ce que vous prenez du plaisir à regarder des films qui peuvent durer du coup longtemps? Bah, moi, du coup, ouais, regarder des films, surtout des films longtemps. En fait, j'essaie de regarder tous les week-ends. Alors, en ce Mhm. moment, j'ai un peu moins le temps, mais en fait, c'est ma pause. Ça me permet de déconnecter mon esprit et Et t'arrives d'être à. Ouais, transporté dans un monde imaginaire ok, parce que je marche beaucoup sur l'imagination, tout ça. ouais. Et du coup, le fait de regarder des films, ça me coupe de mon monde extérieur et de tous les problèmes qu'il peut y avoir, tout ça. Et vraiment, ça me fait vraiment du bien. Après, je sais que je regarde beaucoup de films de science-fiction, notamment parce que, bah, justement, pour éviter de retrouver ces problèmes du monde réel, quelque part. Et j'ai aussi une tendance à regarder les films que j'aime beaucoup, beaucoup de fois. Parce que je crois que j'ai lu quelque part que c'était quelque chose enfin, caractéristique des gens hypersensibles et un peu insécures, on va dire, c'est qu'ils ont besoin de trouver de la sécurité dans le fait de regarder des films plusieurs fois. Par Mm. exemple, Harry Potter que j'ai vu 7 fois à chaque film. Enfin voilà, des trucs comme ça. C'est ton film cocon, Harry Potter. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais, ouais. C'est lequel ton préféré? Dans les Harry Potter Mm. Le cinquième. Ah, je croyais que c'était le 3. C'était pas le 3? Le cinquième et le troisième, ils Bah, sont... bon, ça On n'a va. pas le cinquième. Ah bah, Aussi, il est bien le 3 au 5e. C'est lequel le 5 Le 7 partie 1. ah bah, J'adore le 7 Avatar aussi, parties, que hein. j'aime. C'est un de mes préférés Ah aussi. ouais. Ouais. Moi, j'aime bien le premier. Et que tout le monde déteste d'ailleurs, le 7 parties. Ah ouais? Ah ouais, ouais, tu regarderas. Tu Ouais. chercheras. Moi, Faut que je le les trouve revoie. très très bien. Faut qu'on revoie les Harry Potter Bah, ensemble. on se fait un marathon. Moi, quand on je a veux bien fini. venir parce que je les ai pas tous vus. Bah, on se fait un marathon waouh. quand on a fini. Ok, on fera ça. Johan, tu regardes des films toi un Ouais, petit peu? Moi, franchement, j'en regarde ouais, pas mal. Et puis, attends, une question que j'ai, et puis après je reviens sur toi, mais et aussi, est-ce que c'est quelque chose de culturel chez vous? Enfin, est-ce que vos parents, ils regardent un peu des films aussi? Enfin, parce que ça vient de là, hein. Moi, mes parents, ils regardaient des films, donc ça m'a donné envie d'en regarder, tu vois. Vas-y, Bah, Johan. alors, moi, mes parents, ils regardaient des films, mais tu sais, sur M6, quoi. Les trucs le mercredi après-midi. Ouais. Enfin, ils ont jamais été Des passionnés par téléfilms ça. plutôt. Ouais, les téléfilms. Les trucs, par exemple, les trucs Coup de foudre non, pas Nothing Hill, parce Non, que mais j'adore ça, ce c'est un film. film aussi. Ouais, ça, j'adore ce film. Mais des trucs de Noël, Mm. enfin, un peu cucu, quoi. Et je sais même pas comment je suis tombée dans les films. Mais juste, j'adore ça. Et j'essaye de regarder le max possible. Bon, c'est vrai que des fois, j'aime bien me regarder un Tiens, petit on a truc. coup de foudre de Notting Hill. J'aime bien regarder des trucs un peu cucu des fois. Mm. Mais Ah bah ça fait du bien ouais, aussi. oui, hein. oui, ça fait du bien. Faut pas Plaisir voir que coupable. des grands films. Bien sûr. Mais ouais, j'essaye de regarder le max, Mm. justement. Ok. Moi, mes parents, enfin surtout mon père, m'a fait voir quand j'étais petite des vieilles comédies françaises. Donc c'est enfin les premiers films un peu que j'ai vus. Après, j'ai commencé par regarder Tu des dis des dessins vieilles animés, comédies françaises. Étaye. du Louis de Funès, Ah oui, des vieilles comédies Coluche. françaises. Ok. J'ai vu quoi? Je sais pas, heureux. Enfin voilà, il était un peu fan. Ouais. Et je me rappelle, quand j'étais au début du collège, avoir dit: «Non mais papa, j'en ai marre de tes vieux films. J'ai C'est envie de vrai. voir des films récents». Je crois qu'il avait pas trop apprécié. Et donc, enfin, c'est dans ma famille que j'ai commencé à regarder des films. Et il y a des périodes où je réussis à en voir énormément, et d'autres où c'est vrai que je suis un peu submergée par les activités, le lycée, Mm. et où j'en vois beaucoup moins. Donc c'est vrai que ça dépend des périodes, mais mon but c'est vraiment de regarder beaucoup et de m'y tenir. Ouais. Et je sais que l'année prochaine j'aurai plus le temps, mais voilà, j'essaie aussi au maximum. Mm. Vos films préférés du coup? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Tu peux le redire plus vite s'il te plaît? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est bien. Après, j'adore aussi Babylone et Moonrise Kingdom. Babylone, Ah bah voilà. Moonrise Kingdom. Ouais. Très bien Moonrise Kingdom d'ailleurs. Ah ouais, génial. Très, très chouette. Et La La Land, non? Et bah, j'adore aussi La La Land. Ouais. J'ai commencé à le re-regarder ce week-end. Tu l'as regardé sur quoi? Parce que moi, je l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu? J'ai le DVD. Ah. Je te le prêterai. T'as un lecteur DVD? Ouais, C'est j'en ai la un. question à poser parce que Ah oui, c'est et pas. Ouais. je ne regarde pas de séries parce qu'en fait, mes parents n'ont jamais voulu que j'ai de plateforme. Ok. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout été plongée dans Donc les t'as pas la séries. culture série. Ok. Ouais, non. D'accord. Moi, franchement, niveau série, pareil, j'ai regardé les basiques des séries, mais franchement, c'est pas du tout mon truc parce que je m'y tiens pas. Hmm.
et je les laisse de côté. Si là, à part en ce moment, je suis en train de regarder Desperate Housewives. Et j'aime bien. Ouais, t'aimes bien. Ouais, j'aime Ça, bien. tu kiffes. C'est Ouais. cucu, mais. Ouais, c'est bien Desperate Housewives. Ouais. Ouais. Et Manon, tu nous Les as dit un séries peu Harry Potter. Ah, les films Ouais. Bah oui, alors les films, bah du coup, beaucoup de films de science-fiction et de Ouais. fantasy, donc Le Seigneur des Anneaux, les classiques, tout ça. Inception, j'ai Ready Player One que j'aime beaucoup, tout ce Ah, qui est Hunger J'ai vu Games. Inception et Ready Player One avec Manon. C'est vrai. Voilà. Et Le Seigneur Et Le des Anneaux Seigneur des avec Manon. Anneaux aussi. Et sûrement en Harry Potter. Donc toi, Ah, t'es oui, oui. t'es très geek en fait. Oui. Non, Ah, non, oui, mais bah, c'est non, pas, mais- c'est pas du tout péjoratif ce que je dis. Hein. Ouais. Voilà, après sinon, Le Comte de Monte Cristo, véritable coup de cœur aussi. Pas geek, du coup. Mais voilà, Ouais. mais oui, c'est vrai que mon père me reproche un peu ça, parce que lui, il a une assez grosse culture cinématographique, et il essaie de me pousser vers des films plus... Enfin, il touche à tout, donc plus de genre et tout, et des fois j'ai un peu du mal, parce que j'aime pas trop sortir de ma zone de confort, et il monte des films plus des films à suspense, comme Usual Suspect, Sixième Sens, que j'ai pas du tout aimé. Ils sont géniaux. T'as pas aimé Sixième Géniaux. Sens? Non. Non, génial, ça prend un S. Ils sont géniaux. T'as pas aimé Sixième Sens? Non, j'ai C'est trouvé triste, ça ça. trop Ah, je l'ai gore. pas vu. Ah, gore. Il est pas gore, il fait peur. Et Panic Room aussi, qui est Panic Et, Room. et Usual Suspect, t'as pas aimé? C'est un beau film sur le plan de la réalisation, sur le plan de l'intrigue. Ouais. Après, j'ai... En fait, Ouais. ce que t'adhères pas, c'est l'univers. C'est plutôt ça, non? Ouais, même la violence. Enfin, quand il y a trop de Ouais. sang qui est montré à l'écran, moi, j'ai détesté Gladiator 2. Ça Il y a m'a... rien dans Gladiator, Manon. Non, mais... D'accord. Non, mais voilà. Bon, tu regarderas pas Game of Thrones. Ouais, Bah on si, verra. c'est de la fantasy, Game of Thrones. Ouais, Ouais, mais ça c'est me très passe. violent. Ouais, Oui, mais justement, du coup, quand je c'est de la pense- fantasy, t'as un rapport distanciel à Alors, moi, on la m'avait dit que violence. le fantastique, c'était le réel vu de plus près. Ouais. Hmm. Ouais. Alors, quand tu dis que tu À méditer. t'écartes, en fait, ouais, Bah si, on s'écarte quand même un peu. un petit peu, mais pour mieux en parler, du coup. Ouais. Mais pour en revenir sur les trucs violents, moi je déteste la violence dans les films. Par exemple, les Kill Bill, impossible de les regarder. C'est Ils vrai. sont beaucoup trop violents. Vous êtes sensibles, toutes là. Mais moi, la violence, ça peut aller. Enfin, Orange Mécanique, par exemple, j'ai adoré, même si ça m'a un peu... Voilà. Mais par contre, j'aime pas les films de mafieux. Hmm. Genre Scarface. Le parrain. Ah ouais, Le Parrain. ouais, Ouais. j'aime pas J'ai les pas aimé. Scarface non plus. Pas vu. Bon, c'est des films violents, donc t'aimerais pas. Des films de mafieux, donc t'aimerais pas. Ok. Ah là là. Bon, alors, faut qu'on avance parce qu'il y a des trains à prendre, je crois. Mais moi, ce que j'avais envie pour conclure sur cette émission un petit peu, c'est déjà, c'est quoi vos projets d'avenir? De façon rapide. Qu'est-ce que vous Allez-y. voulez faire plus tard? Est-ce que vous allez être dans le cinéma? Ou complètement autre chose, c'est possible? Commence. Vas-y Manon. Allez, Ok. Manon. Bah alors, moi, j'aimerais bien travailler dans le cinéma ou dans le... Enfin, j'aimerais bien être actrice, en fait, à la toute base. Parce Donc que pas derrière la caméra, toi. Bah, du coup, l'ingénieur... enfin, le fait Ingé d'être son. ingénieur son, c'est un truc que j'ai vraiment découvert. Et en vrai, je pense que ça me plairait. Mais c'est vrai que là où va mon cœur, à la base, c'est vraiment d'être devant la caméra. Parce que j'aime trop jouer des personnages, j'aime trop interpréter et créer des histoires. Parce qu'en fait, quand t'es acteur, tu peux être qui tu veux. Le temps du film et tout ça, et je trouve ça juste trop magique. Ok, donc actrice. Joanne. Bah franchement, moi j'ai beaucoup d'originalité, c'est que moi aussi, actrice. Mais moi je pense que si je devais faire une carrière en tant qu'actrice, j'aimerais bien jouer des personnages qui ne me ressemblent pas. D'accord. Par exemple, quelqu'un de fou, quelqu'un de dégénéré. T'es pas folle? Non, mais voilà. Mais oui, j'aimerais beaucoup travailler dans le cinéma. Après, c'est des secteurs où bah, il y a beaucoup de Ah, monde, c'est pas évident, où ouais. il faut vraiment se créer une place. Et c'est compliqué. Mais franchement, ouais, ce serait mon but ultime de carrière. Mhm. Donc actrice pour le cinéma. Ouais. Ok. Et bah, du coup, j'aimerais être réalisatrice. Et voilà. Mhm. Je sais pas quoi rajouter, mais Ah, mais c'est... du coup, moi, plutôt derrière la caméra. Ouais. Après, on est tout en théâtre, et c'est vrai que j'adore aussi jouer, mais pour l'instant, j'aime pas du tout être devant la caméra. Donc voilà. Mhm. Ok, c'est beau tout ça. Donc finalement, projets. faire ce film, ça vous a donné envie d'en faire plus. Ouais. Ah oui, Ouais. c'est sûr. Enfin, c'était déjà une envie, à mon avis, pour toutes.
Mais là, ça concrétise le fait que oui, c'est ça qu'on veut faire. Ouais, ouais, vraiment. Trop bien, du coup. Mm. Comment on conclut sur cette émission? Là, ça sortira avant le 5 juillet ou pas? Parce que sinon, je peux dire venez le 5 Ah juillet bah ça aussi. sortira le 5 juillet. Hein. Ça sortira le 5? On n'a pas le choix. Hein. Avant Non, mais l'émission. Ah l'émission? non, l'émission. Ah oui, non, bah ça je sais pas. Oui, on va essayer de Et bah, je au sais cas rien. où, Ouais. venez le 5 juillet, samedi, au cinéma Pâté de Chambéry à 10h45. Venez nombreux. C'est gratuit. Ouais, Et c'est gratuit. sinon, on tient aussi à remercier Sylvain. Ah ouais, Parce merci. que c'est Ouais, quand même ouais, grâce à lui qu'on a pu faire ces 2 courts-métrages. Parce que sinon, on aurait eu un truc cata. Non, parce que j'étais mal partie avec ma petite caméra. Donc, merci beaucoup, Sylvain, Thibaut, Et bah toute la clique. Thibaut, c'est mon frère qui est à la régie là en ce moment. Merci à Naé aussi. Ouais. Merci à Anaë qui est en régie aussi. Merci à vous les filles Ouais. d'être venues sur ce plateau. J'espère que ça vous a plu. Ah, oui. En tout cas, continuez à faire des films. Vous êtes bien partis et j'ai envie de moi de vous encourager là-dedans. J'ai bien apprécié bosser avec vous aussi sur ces films. Et ben voilà. Donc, on vous a dit rendez-vous le 5 juillet au cinéma Pâté Chambéry. Et puis, continuez à faire des films. Regardez les films que vous aimez surtout. Et puis, partagez ça. Générique?